Nouveau scandale financier en Afrique du Sud. Cette fois-ci, c'est du côté de l'opposition de l'IFF, Economic Freedom Fighters. Le parti de gauche radical de Julius Malema aurait illégalement reçu plusieurs centaines de milliers d'euros de la part d'une banque sud-africaine. Des accusations réfutées par son vice-président qui est directement impliqué. Nous n'avons jamais reçu d'argent de VBS et ceux qui pensent que c'est le cas sont fous. Jamais 10 millions de rand n'ont atterri sur mon compte. Tout ceci est le fruit d'une machine de propagande. C'est de la folie pure. Connu pour être en première ligne pour dénoncer les nombreuses irrégularités du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, à un peu plus de 6 mois de l'élection présidentielle, ces révélations pourraient avoir les conséquences sur la crédibilité de l'IFF qui a pourtant doublé ses intentions de vote dans les derniers sondages. C'est un coup dur pour le parti de M. Malema, c'est vraiment un coup dur. Mais il faut aussi tout mettre en perspective. Après l'apartheid, nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud avec une bourgeoisie noire compradeur. Et la corruption était quelque chose qui avait cours dans ce milieu-là. Si généralement c'est l'ANC qui est le plus éclaboussé, mais c'est tout l'appareil de l'État sud-africain qui est sali par la corruption. Alors, pour Julius Malema, dont le parti politique avait fait de la lutte contre la corruption un créneau public connu, ça fait tache d'huile. Plusieurs membres du parti au pouvoir, dont le président Cyril Ramaphosa, ont aussi été mis en cause dans ce dossier. Un rapport commandé par la Banque centrale a révélé que les comptes de VBS Mutual, célèbre pour avoir accordé un prêt à l'ancien président Jacob Zuma, avaient été frauduleusement vidés de l'équivalent de 110 millions d'euros.